Tu veux faire du yaourt maison, du tofu ou encore du lait de soja, tout commence par un bon lavage. Voici comment je procède pour avoir un produit fini de qualité. Je vais tremper mon soja pendant 8 heures au moins. Pourquoi je trempe le soja pendant 8 heures? La première raison, c'est pour permettre à mes graines de s'hydrater, d'être lisse lors de l'écrasage et surtout de pouvoir me libérer tous ces nutriments. La deuxième raison, c'est pour réduire ou bien éliminer les antinutriments parce que le soja possède des phytates qui vont empêcher l'absorption du calcium et du potassium dans le corps humain et des enzymes inhibiteurs qui vont aussi qui vont contribuer à la mauvaise digestion. Donc c'est pourquoi il faut absolument tremper votre soja. La troisième raison, c'est pour débuter la pré-fermentation. Ainsi, donc, on aura des enzymes naturelles qui vont s'activer, ce qui va rendre le soja plus digeste et ça va nous donner un tofu ou bien un lait plus doux. Et enfin, la quatrième raison, naturellement, c'est pour pouvoir séparer les enveloppes, c'est-à-dire la peau du soja. Parce que certaines personnes prennent le temps de laver le soja. Dans cette vidéo, je ne lave pas parce que lorsqu'on produit de manière commerciale, ça prend énormément de temps. J'ai donc décidé de ne pas laver ce soja, mais il est possible de laver le soja. Je vous encourage même à le faire parce que ça rend le goût encore plus doux. Après, on va procéder au rinçage. Je n'ai pas filmé toutes les étapes de rinçage, mais sachez qu'il faut rincer le soja au moins 3 à 4 fois. Il faut bien le rincer au point d'avoir à la fin une eau totalement claire. C'est capital pour le goût, c'est capital pour la douceur du produit final. Une autre astuce, si vous n'avez pas assez de temps, c'est de le tremper 3 à 4 heures dans de l'eau tiède. Mais le soja trempé dans de l'eau pendant 8 heures est toujours meilleur que le soja trempé 3 à 4 heures dans de l'eau tiède. Et c'est relativement simple. Mon secret, c'est que la veille, je le trempe. Aussi simple que ça, toute la nuit, il va s'hydrater et le matin, je commence le travail. Like si tu apprends quelque chose et surtout, abonne-toi pour ne rater aucune de mes recettes sur le soja. Après avoir bien rincé, alors direction le moulin. Ce que je vais te conseiller de faire ici, c'est de demander à celui qui écrase de bien laver sa machine. Lorsqu'on veut faire le lait et le yaourt, ceci c'est pour éviter que les odeurs des autres aliments qui ont été écrasés dans le moulin ne contaminent notre lait de soja. Une fois moulu, passons au lavage de notre pâte de soja. Et pour cela, j'aurai besoin de 3 récipients. Un récipient qui va contenir la pâte avec de l'eau. Un autre récipient qui va accueillir la pâte tamisée. Et un troisième récipient qui va accueillir les déchets de soja issus du lavage, encore appelé okara. Et le lavage du soja est tellement fastidieux si tu veux utiliser un seul type de passoire. C'est pourquoi j'opte pour le raccourci. On va dire ça comme ça. J'utilise plusieurs types de passoires, des passoires avec des mailles différentes. J'utilise déjà cette passoire qui a des grosses mailles pour un premier lavage. Puis j'utilise ce tamis qui a des petites mailles et enfin le tissu. Le principe est relativement simple. Je vais prendre déjà mon tamis à grosses mailles et je vais faire un premier lavage comme sur la vidéo. Une fois fini, je passe au tamis fin et je refais le même lavage. Ceci va diminuer au fur et à mesure la quantité d'okara, la quantité de résidus dans notre soja.
Une fois terminé, je passe enfin à l'utilisation de notre sac qui est capital pour avoir un lait lisse et un lait très bon au goût. Généralement, la majorité des personnes commencent directement à laver à partir de ce sac et ça prend énormément de temps. Vous pouvez passer toute une journée à laver parce que vous avez des très gros résidus qui peinent à passer par le sac. Alors lorsque vous utilisez ces trois méthodes, non seulement vous n'avez presque pas besoin d'aide, comme vous constatez, je travaille seul et en plus le travail est très rapide. À l'espace de 45 minutes, 1 heure, vous avez fini votre lavage. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque je finis donc de laver mon soja, à ce stade-ci, je vais commencer à enlever la mousse. Pourquoi est-ce que j'enlève la mousse? Parce que cette mousse que tu vois ici contient des saponines qui rendent ton soja amer et indigeste. Et on va aussi l'avoir lors de la cuisson. Donc à ce stade, je commence déjà à enlever cette mousse pour pouvoir avoir un soja digeste et très doux au goûter. C'est ma petite astuce qui change tout. La connaissais-tu? Alors dis-moi en commentaire ce que toi tu fais lorsque tu laves ton soja. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'okara. Dans cet okara, c'est-à-dire ce résidu de soja, on a encore du lait de soja. C'est pourquoi nous allons encore laver le soja pour libérer le reste de lait qui se retrouve à l'intérieur. Mais je rappelle ici que l'eau que nous allons obtenir sera plus blanche que la première eau parce que cet okara comporte moins de lait de soja. Ça, c'est pour s'assurer qu'on a enlevé tout le soja dans notre okara et on a le maximum de lait possible. Cet okara sera utilisé dans beaucoup de domaines, notamment la cuisine et surtout la pâtisserie. Reste connecté parce que je vais te montrer comment est-ce que tu peux valoriser, rentabiliser ton okara dans les prochaines vidéos. Une fois lavé, nous allons mélanger les deux liquides et poser notre marmite au feu. À ce stade, c'est où tout va se passer pour avoir les trois produits, c'est-à-dire le lait, le tofu et le yaourt.
Reste connecté pour des prochaines vidéos où je te montre comment faire ton lait, ton yaourt et ton tofu. Ciao!